peut-être profiter de ce moment-là pour faire une brève présentation. En fait, mon nom est Geneviève Charron de La Petite Maison. Ma spécialité, c'est la peinture sur vaisselle. En fait, je peins sur de la porcelaine ou du verre transparent. Et aujourd'hui, je suis invitée à la boutique Pinceau pour vous présenter mon travail parce que je donne également des séminaires ici les samedis. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va faire un petit projet. Je peux même vous présenter, en fait, le projet que j'ai choisi. On va travailler Piccolo, qui est un petit oiseau, qui est un projet quand même assez rapide. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc je devrais être en mesure de bien vous montrer ma technique. Alors, on va débuter à l'instant un projet de peinture sur porcelaine. Je vais vous montrer comment faire. En fait, on travaille toujours avec un motif, une photocopie ou, en fait, oui, une photocopie. Et on va utiliser, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, toujours bien préparer votre pièce avant de commencer quoi que ce soit. La première étape, elle est très importante. En fait, c'est de bien nettoyer à l'alcool votre pièce pour enlever toute trace de gras ou s'il y avait des petites étiquettes. En fait, il faut vraiment éliminer tous les petits résidus de colle sur votre assiette. Alors, ce que j'ai fait ici, je l'ai bien nettoyé. Il faut bien assécher l'alcool. Et une fois que c'est fait, avec notre motif, on vient le positionner à l'emplacement de votre choix. On vient le fixer. Et ensuite, on vient insérer le graphite. Assurez-vous, le graphite, de ne pas faire l'erreur. Il y a toujours un côté mat et un côté luisant. Et le côté luisant, c'est lui qui est face à la porcelaine. Moi, la façon dont je travaille, en fait, j'utilise le stylo rouge. Je vais repasser complètement toutes les lignes. Je vais refaire tous les détails de mon dessin pour faire le transfert d'image sur ma vaisselle. En fait, le stylo rouge, il est pratique parce qu'il me permet de bien voir les traits que j'ai faits. C'est surtout de voir ceux qu'on n'a pas fait. Alors moi, pour que l'atelier soit vraiment plus pertinent, en fait, parce que je veux vous montrer, je veux avoir plus de temps pour vous montrer la coloration. Donc, je l'ai déjà fait cette étape-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'installation. Souvent, quand je dis lors de cette étape-là, je recommande toujours aux gens de bien visualiser qu'est-ce qu'ils sont en train de tracer pour comprendre le dessin. C'est toujours plus facile à réaliser un projet quand on connaît qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, vous voyez, ici, on a le tracé au graphite. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On doit utiliser la plume Minerve. Ça, c'est l'outil qu'on utilise pour faire le petit tracé de base qui va être utile pour retenir la peinture, surtout pour nous guider aussi pour faire l'étape de coloration. Alors, pour la pointe Minerve, celles qui sont habituées de travailler avec cet outil-là, en fait, vous le savez déjà, probablement, c'est capricieux. Donc, pour celles qui ne l'ont jamais utilisé, je vais juste prendre quelques secondes pour expliquer comment on doit l'utiliser pour que ça fonctionne bien. Vous devez prendre cette plume-là un peu comme un crayon, faire une légère pression avec votre pouce et pour alimenter le débit de peinture au bout de votre pointe. Lorsqu'on les achète, il faut faire attention, il y a toujours une petite aiguille à l'intérieur. Elle est très importante, il ne faut surtout pas la perdre. Alors, une fois qu'on est prêt à travailler, on doit enlever cette petite aiguille-là. Et moi, je vous recommande toujours de faire un essai sur un essuie-tout ou sur un papier, de façon à vérifier si votre débit fonctionne bien. Vous voyez ici, là, ça coule très bien, même très, très bien. Le trait est quand même assez large. Là, je vois, ça me permet de vous préciser que les pointes de métal, il y a différentes grosseurs pour les pointes, pardon. En fait, vous pouvez vérifier celles que vous avez à la maison, c'est-à-dire, il y a des petites lignes à la base des pointes. Donc, si jamais vous trouvez qu'elle fait des grosses lignes, peut-être que vous avez une pointe qui est vraiment très grosse. Ici, on a un numéro 2. Soit on utilise un numéro 1, qui fait vraiment de plus petites lignes. Mais ce qu'il faut retenir, plus que c'est petit, plus que ça bouche facilement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la peinture à l'intérieur, elle sèche rapidement. Donc, une fois qu'on commence sur notre pièce, il faut absolument faire tout notre motif tout de suite. Puis si jamais il faut arrêter, bien, vous devez remettre la petite aiguille à l'instant. Alors, je vais débuter. Je vais tracer le dessin.
qu'on va travailler aujourd'hui. Ah. Puis, il faut travailler assez vite parce que si on ne va pas vite, c'est là qu'on va avoir une grosse ligne plus large. Ce que je voulais dire aussi, vous voyez que ça fait toujours une goutte de départ lorsqu'on commence. Cette goutte-là, c'est inévitable. On a une pointe, il y a toujours un début, donc c'est là. Tu sais, cette goutte-là, on va l'éliminer avec la coloration. Donc, pour celles-là qui trouvent ça difficile de travailler cette plume-là, dites-vous que dans ma façon de travailler, on l'élimine pratiquement complètement. On la voit presque pas, cette ligne-là. Donc, il ne faut pas stresser avec le résultat. Nous, ce qu'on veut ici, c'est vraiment juste avoir les grands... On veut vraiment avoir les lignes pour être capable de bien reproduire le motif. Quand ça fait des petits pointillés, moi, je trouve ça très joli. En fait, c'est souvent parce qu'on va vite avec la pointe ou la pointe est sur le bord de boucher, donc le débit ne fonctionne pas bien. Mais vous voyez, là, plus qu'on va vite, plus que les lignes sont précises. Hein, évidemment, si vous allez lentement, vos lignes vont être beaucoup plus larges. Hein, on va y faire des petites fioritures. Donc, on reproduit tous les détails. C'est sûr qu'il y a de la pratique à avoir en utilisant la plume miel, mais je vous le dis, quand elle va bien, c'est très plaisant. Puis, soyez pas trop sévère envers vous, comme je disais tout à l'heure. Même si c'est pas parfait, avec la coloration, on va corriger ça. Donc, je vais faire la petite signature. Puis, je voulais profiter, je voulais écrire une petite phrase. Je vais écrire « Belle et la vie ». Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, voici le tracé pour notre projet d'aujourd'hui. Là, je viens de terminer, alors je me dépêche à remettre la petite aiguille dans ma pointe pour ne pas la boucher, pour pas que ça sèche puis que ça se bouche. Alors, ce tracé-là, vous devez attendre environ 15 à 20 minutes avant de faire la coloration. Il faut vraiment attendre qu'elle soit sec. Donc, moi, pour que l'atelier se déroule bien aujourd'hui, j'ai préparé déjà une autre assiette. Alors, ici, elle est sèche. Ce qu'il faut savoir, une fois que notre tracé est sec, il faut éliminer absolument le graphite. Le graphite, c'est cireux. Alors, on vient frotter. On utilise toujours l'essuie-tout sec parce que le tracé, même s'il est sec, il est fragile. Donc, si vous mettez quelque chose d'humide, vous risquez de l'enlever ou de le briser, en fait. Alors, vous voyez, je pèse quand même assez fort sur mon assiette. Mon but, c'est vraiment d'éliminer les traces de graphite pour que ma peinture adhère bien à mon assiette. Si jamais il vous reste du graphite, là, peut-être la petite chose que je dois vous préciser, c'est que vous allez vous en apercevoir, la peinture a réagi, la peinture elle va se rétracter vers l'intérieur, puis elle risque de faire des petites dentelles aux extrémités. Donc là, vous allez savoir que c'est le graphite qui vous fait réagir votre peinture. Alors moi, je suis prête à commencer la coloration. Alors, moi, j'ai la fiche patron. Donc là, on débute par la couleur safran. En fait, Piccolo, je sais pour celles qui ont vu l'atelier d'hier, Piccolo, c'est comme un ensemble. C'est les mêmes couleurs que hier. Donc, ça fait vraiment un bel ensemble. La petite fille avec le petit oiseau, ça peut être le fun de faire 2 tasses ou une assiette puis une autre pièce. Donc, pour la peinture, comment on applique la peinture pour éviter les coups de pinceau? Moi, ici, je vais commencer par les petits détails, c'est-à-dire les petits fruits, le bec et un peu la branche. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai utilisé mon rond numéro 2 parce que la surface est quand même pas si grande que ça. Puis ici, au niveau de la branche, je vais la travailler vraiment un peu en transparence. Je vais tout vous l'expliquer. Alors, on va commencer. Ce qui est important dans ma technique de peinture sur porcelaine, vous devez toujours travailler une goutte et on vient étendre cette goutte-là sur notre surface.
En fait, on dit de la peinture sur porcelaine, mais moi, j'aimerais bien vous dire qu'on ne peint pas sur de la vaisselle, mais bien on étend de la peinture sur de la vaisselle. Ou de la porcelaine ou du verre, peu importe. Si vous travaillez sur du verre transparent, je peux vous donner comme conseil, des fois, il faut en mettre un petit peu plus de peinture parce qu'on travaille comme sur une surface grise, tandis que sur la porcelaine blanche, le fond il est blanc, donc les couleurs sont beaucoup plus éclatantes. Alors, pour le bec, je vais déposer ma goutte. Vous voyez, je la dépose et ensuite, je vais venir l'étirer pour remplir complètement la surface. Alors, aussitôt que ça commence à moins bien étirer, on doit reprendre de la peinture. Là, je vous demanderais de bien regarder, je ne sais pas si à l'écran vous allez voir, mais quand je fais mon remplissage, je viens vraiment réduire le trait de la plume Minerve. Je le veux très délicat, ces petites lignes-là, donc je passe par-dessus avec ma peinture. Les petites pattes. Puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette étape-là, même si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave parce que la coloration, c'est une étape qu'on doit faire rapidement parce que la peinture, elle sèche vite. Elle sèche vite, puis si on repasse, si on taponne trop, vous allez voir, vous allez casser la belle luisance de cette peinture-là. Alors, le but, là, au niveau de la coloration, puis je le sais, là, quand je donne des séminaires, j'ai beau vous dire de vous dépêcher, puis là, vous voulez tellement que ça soit beau, mais dans ma façon de travailler, on vient tout remodeler. Si jamais il y avait des petits coups de pinceau qui vous dérangent, je vous le dis, une fois sec, là, les coups de pinceau paraissent réduits de moitié. Donc, des fois, là, c'est plus dérangeant vos retouches que si vous aviez laissé votre petit coup de pinceau. Alors voilà, je viens remplir les emplacements. Je me fie toujours sur ma fiche patron pour rien oublier. Alors pour ici, vous allez remarquer, j'écrase plus mes poils. Je veux un peu de transparence et je vais profiter, comme mon dessin ne se rend pas jusqu'à la base, puis il n'y a comme pas vraiment de continuité, j'aime bien vous montrer qu'il faut laisser du blanc. C'est ça qui fait joli, de ne pas finir vraiment la branche en ligne droite ou de venir, vous auriez pu par contre de venir complètement rendre votre safran jusqu'à l'extrémité. C'est comme si la branche, elle serait déposée. Mais moi, j'aime bien le côté un peu artistique de laisser de la vaisselle, voire de la vaisselle, des creux vides sur ma branche. Alors, ensuite, pour le safran, il ne faut pas oublier, on a les petits fruits. On va remplir les petits fruits. Alors, moi, ici, ce n'était pas très beau comme fruit, fait que on remplit complètement, on met plus de peinture et on vient laisser seulement une fine ligne de plume Minerve de façon à venir nous délimiter notre dessin. On veut juste que ça suggère la forme. Et comme la peinture, elle est transparente, bien, on le voit notre contour pareil. Mais ça vient atténuer les grosses lignes qu'on n'aimait pas du tout, plus tôt. Bon, on accélère un peu. Parfait. Alors, la première couleur, elle est déjà faite. Mon pinceau, j'ai oublié de dire, je suis partie vraiment avec un pinceau, les poils secs plutôt. Alors, ce qu'on doit faire, on doit nettoyer à l'eau complètement la couleur safran. Et je vais venir complètement éponger mes poils. C'est ça qui est important de retenir, c'est que notre peinture, elle se nettoie à l'eau, mais elle n'aime vraiment pas, elle n'aime pas du tout l'eau. Si jamais vos poils sont encore trop humides, vous allez vous en apercevoir parce que ça va faire des petites gouttelettes. C'est ça. La peinture, elle va réagir légèrement. Alors, on enchaîne avec le péridote, qui est un vert. Le péridote, c'est une couleur qui est translucide, donc on peut jouer avec cette transparence-là. Autour du petit œil, j'aime bien pour voir encore, tout à l'heure, pour voir le petit œil, le petit point. Alors, j'en mettrai pas trop. Je vais le laisser en transparence, mais je vais jouer dans mon feuillage avec justement cet effet de transparence. Alors, déjà aux emplacements que moi, c'est sûr que visuellement, je le sais qu'il va y avoir de l'ombrage tout à l'heure. Je vais me permettre de foncer déjà un peu ma feuille. Et voilà, je vais venir faire du petit remplissage. Alors, toujours la même chose. Hein? Regardez, je dépose une grosse goutte que je viens complètement étirer.
vous voyez beaucoup vos coups de pinceau, là, regardez votre inclinaison de pinceau. Généralement, vous travaillez beaucoup plus sur la pointe que moi. Moi, là, mon pinceau, il est vraiment incliné à l'horizontale. Alors, pour le péridote, l'autre chose que regardez, mes coups de pinceau, j'essaie toujours de les faire le plus long possible. C'est sûr que si je fais des petits coups comme ça, bien, vous allez créer une texture. Alors, on n'en veut pas. On veut vraiment accentuer ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est des longs coups de pinceau. Toujours dans la forme ou dans le sens de qu'est-ce qu'on est en train de peindre. Ça, c'est important. Respectez toujours votre forme. Parce que si on voit les coups de pinceau, bien, en fait, on vient juste accentuer ce qu'on est en train de faire. Les coups de pinceau sont comme utiles dans cette façon, bien, avec des coups de pinceau, des fois, ça permet justement de mettre l'accent sur les rainures de feuilles ou dans les vêtements, ça peut donner l'accent sur un pli. Donc, je poursuis. Là, je ne peux pas voir vos commentaires, mais si jamais vous n'avez pas été répondu, je vais passer tout à l'heure, tout de suite à mon retour à l'atelier. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires. Puis si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues, bien, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme la peinture sèche vite, on peut, tu sais, je repasse. Quand j'ai quand même assez de peinture, on peut se permettre de repasser. Mais lorsqu'on fait une fine couche, vous allez voir là qu'il ne faut vraiment pas retoucher, sinon vous allez casser la luisance, puis vous allez vous en apercevoir parce que ça crée un petit effet papier sablé. Alors, je pense que j'ai tout fait le péridote. Ah, il manque une petite affaire. Alors, il restait ici qu'il y avait une petite pointe verte. Alors, parfait. Maintenant, on poursuit avec le beau turquoise. C'est tellement une belle couleur, on doit l'appliquer quand même, on doit en mettre épais. Mais la couleur, elle est magnifique. Toujours la même chose, je prends ma grosse goutte au bout de mon pinceau, je viens la déposer et je viens l'étirer complètement. Le truc, là, c'est vraiment de mettre de la peinture, puis quitte à la déplacer, si jamais vous trouvez que vous en avez mis, c'est plus facile de la déplacer quand vous en avez épais. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer sur le épais, parce que si vous en mettez trop, ça se peut que ça craque lorsque ça sèche. Alors, on y va toujours dans le sens. Je passe par-dessus mes lignes de plume minéa parce que de toute façon, je vais venir avec la finition tout remodeler ces détails-là. Alors, et voilà. Piccolo, il est turquoise. Donc, pour le turquoise, vous voyez, c'est déjà complété. Puis là, ici, il y a des amas, on voit un peu de la transparence. C'est joli de voir de la transparence parce que souvent, comme je disais tout à l'heure, bien, ça vient mettre l'accent, ça crée des nuances de couleurs. Donc, on joue un peu avec ça. Ça, il y a peut-être de la pratique. Je vous dirais que là, après ma base, c'est vraiment de réussir à déposer votre grosse goutte et de bien étendre votre peinture le plus vite possible parce que plus que vous l'appliquez vite et vous ne lui retouchez pas à cette peinture-là, votre peinture va rester plus luisante. C'est ça qui est beau, la luisance de cette sorte de peinture-là. Alors maintenant, on doit peindre le blanc. Le blanc, c'est une couleur qui est quand même, on voit peut-être plus les coups de pinceau. Fait que je vous dirais encore là, c'est d'en mettre beaucoup. Toujours la même chose, grosse goutte que je vais venir déposer sur ma bédaine et que je vais venir étirer le plus long possible. Puis là, vous voyez que je fais vraiment attention de venir raffiner la ligne de la plume minéa. Cette ligne-là, je veux seulement qu'elle suggère la forme. Donc, j'y vais doucement, doucement pour venir étirer la peinture. Ensuite, on va travailler nos fleurs. Les fleurs, là, je les montrais hier, je vais leur montrer. En fait, là, mes fleurs, j'utilise toujours la rondeur
de ma goutte pour créer la rondeur de mes pétales. Donc, si je commence ici, je vais déposer ma goutte et je vais faire rentrer mon coup de pinceau vers l'intérieur, vers le cœur. Donc, ça crée déjà l'effet de pétales. Alors, pour que ça glisse bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en mets quand même épais de la peinture. Et je ne repasse pas. Vous voyez que c'est toujours en moins de coups de pinceau. C'est ça, c'est vraiment le concept à retenir. Je viens de voir un petit commentaire. Là, pour les fiches patrons, oui, ils sont ici, sont disponibles ici si jamais les projets vous intéressent. Oui. De toute façon, si jamais il y a des projets qui vous intéressent puis ils ne les ont pas ici, n'hésitez pas à les appeler puis leur demander parce qu'on se parle régulièrement. Donc, si jamais il y aurait une commande spéciale, là, on est dans la même ville, donc ça va vite, vite. C'est très rapide, donc n'hésitez pas à faire vos petites demandes spéciales. Comme j'ai beaucoup de projets, en fait, le magasin ne peut pas avoir tout en stock, donc, mais les projets sont tous disponibles. Alors, je complète ma coloration. Toujours la même chose, hein? On essaie d'appliquer ça rapidement. C'est vraiment un petit projet qui se fait très, très bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, en fait, peut-être juste vous dire, pendant que je travaille, je peux me permettre de vous introduire un peu. Ça fait plus de 12 ans que je fais ça, moi, que la petite maison existe et que je peins sur de la vaisselle. Donc, si jamais vous avez des conseils ou des situations qui sont problématiques puis vous aimeriez savoir les causes, bien, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Je vous dirai probablement tous les problèmes que vous rencontrez. Je les ai probablement eus de mon côté aussi, donc je suis probablement en mesure de vous répondre ou de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai complété pour le blanc aussi. Donc, on poursuit avec la couleur corail. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment un petit projet qui se fait très, très bien. Alors, pour le corail, c'est une couleur qu'on doit mettre opaque. C'est toutes les teintes de rouge, en fait, comme le rouge que j'utilise souvent, la couleur écarlate. Elle est belle de façon opaque. Donc, si on la travaille en transparence, vous allez vous en apercevoir. De toute façon, ça va créer plus un rose. Puis là, savez-vous, je vais vous faire un test juste à côté pour vous montrer ce que je veux dire par un rose. Puis ça permet de visualiser l'intensité. Puis c'est quoi qu'est-ce que je veux dire par la transparence? En fait, la couleur ici, là, le rouge comme ça, il est très beau de façon opaque. On veut vraiment une belle couleur intense. Si on en applique un peu moins, regardez la différence. Vous allez voir que ça s'atténue et ça fait vraiment comme un dégradé. Ça peut être très intéressant dans un vêtement, par contre, de jouer avec ce concept d'opacité et de transparence. Bon, pour la coloration, je l'ai déjà, c'est terminé la coloration. Donc, comme j'ai pris de l'avance pour pouvoir bien vous expliquer la finition, j'ai déjà une assiette qui est déjà sèche. Parce que très important, hein, vous devez, quand on est rendu à l'étape de finition, en fait, vous devez travailler sur une peinture qui est sèche. Sinon, vous allez faire de la texture dans votre peinture. Elle va bouger, évidemment, donc ça va être beaucoup moins joli. Parce qu'on aime ça quand c'est plat. Hein. La peinture, elle prend toute sa place sur la porcelaine. Donc, on ne veut pas de petits motons, je vais dire ça comme ça. Là. Alors, pour la finition,
moi, j'ai la finition ombrage et j'ai la finition lumière. Je sépare les deux parce qu'évidemment, il y en a une qui est faite avec le brun, qui est le momie que j'utilise. Et pour la lumière, on va la faire avec le ivoire. On va revenir avec le ivoire. En fait, pour bien vous expliquer un petit peu ma technique, là, j'ai préparé pour une formation. Là, je vous l'ai apporté. Hier, je ne l'avais pas. Donc, aujourd'hui, je veux vous le montrer. En fait, je veux bien vous expliquer ce qu'il faut comprendre pour faire un bel ombrage. C'est évidemment de savoir elle est où ma source de lumière. Alors, ma source de lumière dans tous mes projets, elle est toujours à la même place. Donc, vous avez juste à comprendre le concept et ensuite de l'appliquer sur votre pièce. Mon soleil, ma source de lumière, elle est toujours du côté droit. Alors, ce que j'ai représenté par ce dessin-là, c'est vraiment, il faut comprendre que la source de lumière, elle va projeter des rayons lumineux. Alors, ces rayons lumineux-là, c'est ça qu'on va venir redéfinir avec une fine petite ligne blanche. Alors, on la voit bien. Le rayon vient frapper ici, vraiment les côtés droits. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'une fois qu'on fait ces étapes-là de finition, on vient décomposer complètement notre dessin en forme. Alors ici, le cœur de Marguerite, pour moi, c'est une forme. Alors, la lumière va venir frapper le côté droit, donc inévitablement, ce que j'ai fait en bleu foncé, c'est vraiment l'ombrage. Alors, où on est rendu présentement dans l'atelier, c'est vraiment ça. On veut tout venir ombrager tous les côtés gauche ou parfois le bas. En fait, c'est ça qu'il faut apprendre à visualiser. On doit s'adapter aussi au mouvement de notre sujet. Alors, on retient que tous les côtés droits, on va venir y ajouter une petite lumière, donc on applique la lumière du côté gauche. Alors, je vais vous faire la démonstration rapide sur Piccolo pour bien comprendre. Sachez aussi, c'est beaucoup plus facile de foncer votre ombrage que de le pâlir, donc c'est important. Soyez quand même assez délicate, en tout cas délicate au niveau de votre ombrage. Je travaille toujours une petite goutte. Puis l'effet que je fais, c'est vraiment, je viens toujours refaire ma forme. Je vais vous faire juste une petite loupe ici. En fait, je viens toujours refaire ma forme. Lorsque j'ai des petits ourlets, je viens juste m'éponger sur l'essuie-tout et je viens repasser légèrement. J'essaie toujours de refaire un peu ce travail-là sur tous mes ombrages. Petite ligne opaque et je viens en repassant une deuxième fois souvent créer le dégradé qui vient salir notre couleur, mais qui vient pas, j'utilise le momie justement, ça vient pas l'assombrir, mais bien c'est plus chaleureux le brun chocolat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais refaire complètement, je repasse complètement mon oiseau, mes fleurs, mes branches, je les décompose tout en forme individuelle. Donc, je vais commencer par le petit œil. Cette forme-là, le côté gauche est ici, alors je viens juste accentuer et je viens juste repasser si jamais je veux lui donner un effet un petit peu plus, un peu d'ombrage. Alors, on voit un léger dégradé. Alors, je vais continuer au niveau du bec. C'est un triangle, alors moi, mon soleil va venir frapper sur le dessus. Alors, moi, je vais venir lui resculpter son bec, même si j'avais passé un petit peu avec la bédaine, en fait. Avec cette étape-là, on se permet de redéfinir complètement nos petits détails. Ensuite, je poursuis. Sa tête, c'est devenu une forme. Alors, je viens travailler juste les côtés qui concernent le côté gauche et un petit peu à la base. Alors, une fois qu'on comprend tout ça, ça va très vite. Vous allez voir, là, moi, je vais vous faire ça. Parfois, on doit tricher un peu. On vient redéfinir. C'est pour ça, des fois, vous allez vous dire, hey, elle ne fait pas toujours ce qu'elle dit. Effectivement, vous avez raison. Des fois, je vais profiter de l'ombrage pour créer un nouveau pli ou créer une nouvelle chose. Mais en général, lorsqu'on est constant dans cette application-là, c'est là qu'on va réussir à créer la troisième dimension ou à créer les niveaux de lecture. Ça, c'est important aussi de comprendre que les choses qui sont en arrière-plan doivent toujours être en arrière-plan. Ils doivent avoir l'air d'être en arrière-plan, c'est ça que je veux dire. Alors, mon oiseau, là, ici, c'est un bel exemple. Mon oiseau, il est déposé sur ma branche. On s'entend que je vais venir créer une texture plus, je vais venir comme salir la branche parce qu'elle est en dessous de mon oiseau. Alors, il me reste la bédaine à faire. Puis, toujours, on y va. On essaie d'être délicat. Vous voyez, je passe une première fois, je vais venir m'éponger légèrement et je vais venir accentuer. Je vais venir adoucir ce trait-là
je veux que ça soit très délicat. Donc, moins qu'il y a de peinture, plus que ça fait l'effet juste de salissage un peu. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est là qu'on va créer une dimension. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile d'en ajouter. Si jamais vous trouvez que c'est tout au même niveau de lecture, bien, des fois, c'est juste de venir faire une petite ligne plus foncée pour créer cet effet-là. Ensuite, j'ai oublié, par exemple, de vous parler parce qu'il était déjà fait sur mon assiette, mais sur les petits fruits, sur ce projet-là, je n'ai commencé un peu un effet rondeur avec le safran. Je venais le mettre sur, pas le safran, pardon, le corail. Je suis venue mettre du côté plus foncé, en fait, du côté ombrage, un effet rouge. Donc, ça va déjà commencer à donner la troisième dimension à mon petit fruit. Donc, ça, je ne l'ai pas fait. C'est comme les... en fait, c'est très doux. On commence, c'est de la même façon que mon ombrage. J'ai fait une petite ligne opaque avec mon corail et je suis allée juste salir un petit peu plus loin pour créer une transparence de cette couleur-là sur le safran. Donc ensuite, si je continue, mon petit oiseau, alors là, je continue par les feuilles. Alors chaque feuille pour moi est une forme. Alors je viens, puis je l'analyse toujours. Ma lumière va venir frapper le côté. Ici, au niveau de cette feuille-là, ça va être plus vers le bas. Alors, on repasse tous les éléments de notre dessin avec l'ombrage. Je l'appelle vraiment remodelage parce que je me permets de redéfinir, comme ici, les pétales, on les voit comme plus vraiment, ils sont comme un peu mélangés. Donc, avec le blanc, ça c'est, en fait, c'est devenu comme une surface opaque. Alors, on va venir faire un gros cœur foncé parce qu'on va venir y ajouter des petits points à la fin. Alors, je viens juste redéfinir chaque pétale à la base. Puis déjà, ça prend forme. C'est tellement plaisant à faire, là, je vous le dis, là, je ne sais pas ça fait déjà combien de temps, mais moi, ça défile tellement vite mes choses. OK, on est rendu, on est correct, on a presque terminé, imaginez. Quand on est rendu à l'ombrage, après ça, la lumière se fait plus vite. Alors, j'ai vraiment travaillé, on resculpte nos petits détails. Puis honnêtement, plus qu'on en fait, là, je vous le dis, là, ça vient vraiment, à un moment donné, on comprend tellement le concept qu'on fait ça machinalement. Moi, j'analyse, mais en même temps, je suis tellement habituée que même c'est rendu que quand j'applique ma coloration, si je le sais que les choses vont être à l'ombrage, des fois au niveau des feuilles, là, vous voyez ici les feuilles que j'ai données, dans le bas de cette feuille-là, j'ai appliqué plus foncé mon vert, puis sur le dessus, je suis allée plus en transparence. Donc, on a déjà plus qu'une teinte dans cette feuille-là. Donc, c'est très beau. Donc là, on vient en plus amplifier notre effet. Alors, je poursuis avec mes petites pétales. Puis là, après ça, je vais vous montrer, on va jouer une texture pour la branche, la branche qui est plus grosse ici. Là, je vais réussir à vous faire un peu l'effet de l'écorce. Puis l'autre chose que je pense que j'ai pas mentionné, lorsqu'on fait l'ombrage, il faut y aller avec toujours un coup de pinceau. On essaie de faire en un mouvement. Puis c'est pour ça que, dans le fond, c'est supposé de bien se réaliser. Je pars de mon... Tu sais, j'essaie vraiment... J'ai-tu un autre exemple à vous montrer? Il me reste juste des petits détails. Hein? En fait, je m'assure, même si je tourne mon assiette, il faut faire attention de ne pas se mélanger. Alors, ça, ici, la base. OK. Dans les petits fruits, il me reste les fruits. Alors, pour les fruits, puis c'est un bel exemple aussi, ça va me permettre de vous dire, on ne fait jamais le contour au complet. Hein? Ça, c'est très important. Vous voyez, c'est trop gros à mon goût, à moi. Je vais venir repasser. Je suis venue repasser pour enlever l'excédent de peinture, tout en gardant la petite ligne opaque qui fait que c'est très loin, que c'est vraiment le côté le plus loin, donc le plus ombragé. Alors, je vais venir juste délimiter légèrement.
Donc là, on se rend compte que les fruits sont mélangés un peu. Celui-là, on veut qu'il ait l'air sur le dessus, donc on va le contraster. Hop, c'est un peu foncé, on repasse. Mais tout se fait rapidement. C'est pour cette raison-là qu'il faut vraiment comprendre le concept comme il faut, puis après ça, on fait juste appliquer le plus vite possible notre peinture. Alors, pour l'écorce, je vais vous montrer, en fait, je vais venir vraiment jouer avec la transparence de mon momie, puis utiliser la belle couleur safran qu'on a mis pour créer différentes teintes. Ce qui est plaisant avec l'écorce, c'est qu'on vient faire des petits coups aléatoires. Du côté gauche également, je vais me permettre de venir foncer ça. Vous voyez, ça crée déjà une petite dimension. Alors ça, c'est très fin. Je vais juste venir, j'ai juste venu nerveusement appliquer le momie. Alors, je poursuis ici. La fleur, elle est par-dessus. Par-dessus cette branche-là. Alors, quand je dis des coups aléatoires, là, il faut en mettre beaucoup. On a une grande surface. Vous voyez comment je vais en mettre, mais je vais venir la travailler en transparent. Par contre, je veux conserver quelques surfaces, quelques emplacements, pardon, plus opaques. On veut jouer avec la texture. Alors, j'y vais très aléatoire. Permettez-vous, dans cet effet-là, c'est de la branche, c'est une écorce, vous savez hein, comment c'est texturé une écorce. Donc, on joue sur nos coups de pinceau. Puis faites-vous confiance, la spontanéité, c'est toujours gagnant. Hop! Donc, on travaille notre texture. Et je vais venir faire la même chose ici, toujours en prenant soin d'être plus foncé dans le bas de ma branche. Je vais essayer, je viens comme le salir un peu. Tiens. Donc, l'ombrage est terminé. Je ne sais pas s'il y a des petites questions. Aujourd'hui, je vois vos commentaires un petit peu défiler, donc je me suis installée différemment d'hier. Donc, si jamais vous avez des questions, allez-y, je prends 2-3 petites secondes pour regarder si je peux répondre à vos interrogations. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'explique bien. Alors, pour la lumière, l'effet lumière, on va le travailler vraiment en délicatesse. On veut juste redéfinir, encore une fois, nos détails, nos éléments dans notre composition. Mais en même temps, on garde en tête que cet effet-là, on veut que ça ait l'air d'une petite éclair de lumière. Donc, on vient moins salir que l'étape de l'ombrage. Alors, pour la finition lumière, vous devez prendre un petit traceur. On veut travailler avec un très, très, très petit pinceau parce qu'on veut être très fin. Alors, moi, je vais utiliser mon pinceau que j'ai ici. C'est un 20/0. Alors, c'est très, très petit. Ce qui est important, c'est qu'on veut vraiment une très petite pointe. Puis pour réussir à faire une très très petite ligne, en fait, pour faire la coloration, je vous ai mentionné qu'il fallait pencher votre pinceau à l'horizontale, mais pour la lumière, honnêtement, vous allez travailler le plus possible à la verticale pour vraiment utiliser la pointe de vos poils. Donc, je vais commencer. On prend une très petite goutte et ce qu'on va faire, on vient redéfinir le côté inverse de notre ombrage. En fine petite ligne, on vient vraiment créer notre lumière. Lorsque vous faites cette technique-là, cette étape-là, prenez le temps d'examiner l'effet que vous êtes en train de, votre façon de travailler. En fait, faut pas, en tout temps, il ne faut jamais que ça nous donne l'impression qu'on a pris une craie puis qu'on a fait le contour. Donc, il faut y aller vraiment, on a un petit peu d'opaque, mais on joue avec pas beaucoup de peinture pour avoir de la transparence aussi. Puis, j'appelle ça remodelage justement parce que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que la caméra, mais je viens vraiment faire l'effet des petites plumes qui sont levées. L'œil, je le trouve un peu trop gros, donc je viens travailler légèrement en transparence mon effet de mon œil.
Je l'ai intégré. Alors ensuite, on vient faire le dessus ici. Ma lumière vient frapper le dessus de mes ailes. Alors ici, j'y vais toujours le plus long possible. C'est ça qui est plus difficile pour vous de faire, c'est les longs coups de pinceau. Vous voyez, je ne fais pas plusieurs coups de pinceau. Lorsque j'applique le remodelage, ombrage ou lumière, c'est toujours, j'essaie d'y aller d'un coup de pinceau. Alors moi, ma lumière va venir frapper ici, alors je vais me permettre de faire comme un effet plus lumière comme ça. Il y avait les petites pattes. Alors, on refait la même chose, on décompose notre dessin en forme et on vient redéfinir, mais toujours en délicatesse. Ça fait toute la différence. Ça vient vraiment donner de l'éclat à notre dessin. Ici, je vais continuer avec mes petits fruits. En fait, je vous dis, quand vous commencez ça, là, souvent, là, vous découvrez une façon, ça se travaille très bien. Il faut juste se pratiquer un petit peu. Puis c'est accessible à tous. Là. On vous fait des beaux modèles. Moi, de mon côté, j'ai plein de patrons, mais il y en a d'autres qui font des patrons aussi de peinture sur porcelaine. On a chacun notre style. Alors, puis on vous explique tellement bien comment l'exécuter à la maison. Donc, quelqu'un qui trouve ça, qui aurait le goût d'essayer, ben moi, je vous encourage. Imaginez les beaux cadeaux que vous pouvez offrir. Tout le monde a besoin d'une tasse, d'une coupe. Alors, pour ensuite, qu'est-ce qu'il me resterait à faire pour la finition? Il me reste les cœurs de mes fleurs que je faisais des petits points blancs à l'intérieur. Je ne sais pas si on va bien voir. Le momie n'est pas complètement sec, mais je vais quand même vous montrer. En fait, ce qui est intéressant quand que je fais ça, soyez irréguliers, c'est-à-dire on veut des gros points, des moyens, des petits, un peu aléatoires. Si vous les faites toutes la même grosseur, ça va être un petit peu moins intéressant. Mais là, je vous le dis, mon momie n'est pas complètement sec, je ne sais pas si ça peut se mélanger, c'est possible. Alors, l'effet est là pareil, on le voit, je vais me permettre un gros point. Ici aussi, fait que pour réussir à faire des gros points, là je prends mon pinceau, mais sachez que vous pouvez utiliser les stylets font des très beaux petits ronds. Moi j'y vais vraiment avec la grosse goutte au bout de mon pinceau, puis j'exécute mes ronds, mes petits ronds. Sur la branche, je viens de voir, en fait là, avant de vous dire que c'est complété, souvent ce que je fais, je me plisse les yeux. Puis si jamais il y a une surface qui nous donne l'impression qu'il n'est pas intégrée, bien souvent c'est parce que j'ai oublié soit de faire de l'ombrage ou il manque un peu il manque des petits détails au niveau de la finition. Alors moi, je vais me permettre de venir nerveusement faire des petites lignes sur ma branche pour vraiment faire l'effet lumière. Donc, je vais me permettre aussi ici sur le dessus. C'est sûr que là, mon momie n'est pas complètement sec, je vais y aller très, très subtil parce que comme je vous explique depuis tout à l'heure, si vous repassez sur une peinture qui n'est pas sèche, vous allez voir, vous allez casser la luisance. Alors, je vais y aller léger.
baisse les yeux un peu, je regarde s'il y a des choses que j'aurais aimé préciser. Je pense que ça a l'air beau. Donc, mon projet, il est complété. J'espère que vous avez aimé assister à cette démonstration-là. En fait, moi, le but de présenter mon travail, c'est pour vous montrer un peu, démystifier en fait la technique. C'est faisable pour tous. En même temps, c'est une façon pour moi de peut-être régler vos problématiques si jamais vous en faites déjà. Puis pour ceux qui ont le goût de s'initier, ben ça vous démontre pareil que c'est accessible puis c'est faisable par tous. Il n'y a pas de technique à apprendre, c'est vraiment de comprendre comment appliquer la peinture sur votre vaisselle. Pour les débutants, je vous conseille toujours de débuter sur une surface plane. C'est beaucoup plus facile. Et ensuite, une fois que vous comprenez un peu la technique, ben là, c'est possible de vous amuser sur des tasses, des coupes, etc. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette démonstration-là. Et sûrement qu'on va en faire peut-être une autre bientôt. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous laisse regarder un peu le travail. Et je vous souhaite une très belle fin de journée.